Merci Madame la Présidente. Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente. Bon, pour commencer, je voudrais bien entendu féliciter nos collègues pour la qualité de leurs travaux et la clarté de leurs explications. Ils ont montré finalement que sur un court préavis, ils étaient en mesure d'apporter de l'expertise à la Commission. Et donc, je trouve que c'est un bon premier retour d'expérience de ces missions flash qui, en complément des missions traditionnelles, peuvent apporter des compléments d'expertise intéressants sur des sujets d'actualité. Et puis en profiter, bien entendu, pour saluer le travail de Mathieu Jiménez, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs rapports. Et bien entendu, très triste de le voir partir. Sur le pourquoi de cette relance par la défense, vous avez apporté des éléments très intéressants en termes de souveraineté, de levier public efficace. Je pense qu'il faut mettre également en avant que les investissements en matière de défense sont une sécurité pour l'ensemble des acteurs, y compris des entreprises. En clair, c'est une assurance pour l'ensemble des acteurs du pays, y compris les acteurs privés. Et je pense qu'il faut le dire, puisqu'on a besoin collectivement de mieux valoriser en quoi l'effort de défense est utile pour tous. Alors j'aimerais vous interroger sur le rôle des collectivités territoriales dans cette relance, puisque, vous le savez, ces collectivités, notamment le couple région-EPCI, sont très impliquées en matière de développement économique. Et c'est vrai que ces collectivités sont souvent intéressées par les retours économiques sur leur territoire, notamment en termes d'emploi, et ne prennent pas forcément en compte les questions de souveraineté dans la nature des entreprises qu'il faut aider. Et notamment, on a tous en tête des PME, des petites PME en matière de défense qui pourraient peut-être faire l'objet d'un meilleur accompagnement. Je voudrais savoir si vous avez des pistes de travail éventuellement pour qu'on pousse ces collectivités territoriales à mieux prendre en compte ces enjeux de souveraineté dans leur politique publique finalement de soutien à l'économie. Et puis une autre question que j'aimerais vous poser, puisque hier avec notre collègue Brider, on accompagnait la ministre chez Södern, qui est un exemple typique d'entreprise qui a été mis en place pour répondre à un besoin de souveraineté et qui aujourd'hui réalise plus de 2/3 de son chiffre d'affaires vers des acteurs civils en utilisant finalement les compétences qu'elle a développées pour répondre à la commande militaire. Södern qui est notamment le leader mondial des viseurs d'étoiles, je le rappelle. Et donc la question que j'aimerais vous poser, puisque le véritable effet multiplicateur, il agit quand, au-delà des besoins de souveraineté, c'est l'entreprise qu'on développe peut être en mesure d'exporter, y compris vers des acteurs civils, c'est comment prendre en compte cette dualité quand on aide les entreprises. Est-ce que cette dualité, finalement, c'est une condition qu'on peut prendre en compte dans les choix stratégiques qu'on est en mesure de faire? Voilà, je vous remercie. Thomas Gassilou, vous posiez la question sur la relance et au fond la place que pourraient jouer les collectivités locales dans ce plan de relance sur les questions de souveraineté. J'ai été dans une vie passée élu local dans un département, la Saône-et-Loire, qui est un département très industriel. Et il est vrai que on pourrait attacher ces questions de souveraineté, ça n'a pas été l'objet du rapport. Et donc, peut-être, d'ailleurs, avons-nous raté un des sujets, et donc nous plaidons coupables, mais moi, j'ai souvenir que vous aviez un pôle de compétitivité qui existe toujours, qui s'appelle le pôle nucléaire de Bourgogne, lorsque j'y étais élu, et que dans le cadre de ces pôles de compétitivité, peut-être peut-on trouver un moyen intelligent d'associer les collectivités locales, EPCI aux régions, puisque c'est elles qui ont la compétence sur le développement économique, et bien sur ces sujets-là, via les pôles de compétitivité, via les comités de filières stratégiques qui sont les comités stratégiques de filières qui sont élaborés à Bercy, via aussi le Conseil national de l'industrie, où les collectivités locales peuvent trouver leur place et peut-être avoir dans cette défense de notre souveraineté industrielle eh bien, un rôle particulier à jouer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais il est vrai que nous n'avons pas eu le temps, c'est le drame du flash, eh bien, d'auditionner des responsables de collectivités locales. Je suis certain qu'ils auraient évidemment été très éclairants sur ces sujets.